Shalom, peuple de Dieu, nous vous espérons bien portants. Ça faisait un moment que nous nous sommes réunis sur cette chaîne et nous voici de retour et nous croyons que cette année 2023, l'Éternel nous fera énormément du bien parce que nous avons beaucoup de surprises et beaucoup de merveilles dans l'Éternel à nous partager au travers de cette chaîne. Alors sans plus tarder, je crois que chacun d'entre nous aille à recevoir, je parle bien de ceux qui sont dans le groupe Adore Dieu, chacun d'entre nous aille à recevoir en privé ou il aille y avoir dans le groupe le document d'où on a notre programme de la lecture de la Bible pour cette année 2023. Et je ne sais pas s'il y a de ceux qui se sont rendus compte ou qui ont eu à remarquer que juste au-dessus, on a mis le thème ou la pensée de l'année. La pensée de l'année, c'est dans Matthieu chapitre 6, les versets 10. En fait, durant cette exhortation, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de donner une petite idée ou essayer de nous en parler un peu plus, juste pendant un petit moment. Et chemin faisant durant cette année, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décortiquer ces passages de plus en plus et voir ce qu'est l'Éternel à nous parler au travers ces passages. Alors sans plus tarder, nous allons prendre les versets. Donc Matthieu chapitre 6, les versets 10. On nous dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, là, c'est Christ qui enseigne à ses disciples comment prier. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces passages regorgent des pensées. Ça regorge des pensées qui vont dans une même direction. La première phrase, on nous dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne, nous avons en lui déjà un mot qui nous tape directement à l'esprit qui est le règne. On nous parle du règne. Ces mots font allusion aux gouvernances, à l'influence prédominante. Ils nous approchent aussi à ce qu'on appelle pouvoir, un pouvoir souverain ou encore carrément ça nous amène aussi à ce que l'on puisse avoir la notion ou le sens du roi dans notre esprit. Mais son sens originel tiré du grec basis lui donne un peu plus d'effet. Il veut dire faire de pas ou encore marcher. Donc vous remarquez avec moi que là on nous parle d'une certaine manière du mouvement. Alors on nous parle du mouvement, nous avons parlé des rois dans nos différentes approches qui font allusion avec le règne. On nous parle de l'influence, on nous parle de la gouvernance et tout construit. Lorsqu'on parle de la gouvernance, on voit des lois. Lorsqu'on parle de la gouvernance, on voit des préceptes, on voit une manière de vivre. Et quand on nous parle du règne, en d'autres termes, on peut tout simplement voir en fait l'effet d'un certain mouvement ou l'effet d'une certaine mouvance ou la manière dont les choses se passent, mais ces choses se passent sous une seule direction ou ça se passe sous une seule influence. Et cette influence, c'est quoi? C'est les préceptes de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors quand on nous dit que ton règne vienne, en d'autres termes, c'est comme si on était en train de dire que la manière dont les choses se mouvent, la manière dont les choses bougent ou la manière dont les choses se passent là-bas au ciel, de la même manière, ces choses-là puissent se manifester ici sur terre. Nous allons lire 2 versets qui nous en disent un peu plus. Je suis dans Romains chapitre 12, le verset 2. On nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, on nous dit ne pas se conformer au siècle présent. C'est comme s'il y a déjà un système qui est déjà ici dans ce monde. Et lorsque nous demandons à Dieu, dans nos prières, Christ nous recommande à ce que nous puissions dire que son règne vienne. C'est comme si nous étions en train de dire qu'il puisse y avoir un système opposé de ce qui est déjà ici dans ce monde. Et lorsque ce système opposé sera ici dans ce monde, ça va tellement faciliter les choses, ça va tellement nous aider à ce que lorsque la volonté de Dieu va se manifester dans notre vie, que cela puisse se manifester sans frein, que cela puisse se manifester sans toute autre opposition. Lorsque nous demandons que le règne de Dieu puisse venir ici sur terre, c'est comme si nous demandons à Dieu, nous invoquons le nom de Dieu pour que nous puissions marcher à contre-courant du système qui est déjà ici dans ce monde. Le deuxième verset, c'est celui de Éphésiens 2,
Éphésiens 2, versets 1 à 2, on nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ces mondes, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, ici aussi, on nous parlait du train. Dans l'autre version, on nous a parlé du siècle présent, mais ici, on nous parle du train. Ça veut dire qu'il y a une forme de direction dont ces mondes suivent. Il y a un train, les choses, pas, ces véhicules ou bien les choses marchent d'une certaine manière. Ouais, et l'apôtre Paul est en train de dire ici, lui aussi, il était dans ces systèmes. Il marchait aussi selon les trains de ces mondes. Mais depuis qu'il a connu Christ ou depuis qu'il a rencontré les Christ, il ne marche plus selon ces trains-là. En d'autres termes, il a changé de sens. Il commence maintenant à marcher en opposition. Alors, lorsque nous disons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est comme si nous sommes en train de demander à Dieu, Seigneur, oui, tu nous as dit, ou bien tu nous as donné tes préceptes, tu nous as donné la marche à suivre, tu veux que nous puissions marcher selon ta volonté. Mais nous ne pourrions pas marcher selon ta volonté si ton règne n'est pas sur nous. Nous ne pourrions pas marcher selon ta volonté si nous n'avons pas une forme de force ou si nous ne sommes pas dans une forme d'environnement. Et cet environnement-là, c'est ce règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu est sur nous, lorsque le règne de Dieu vit en nous, nous allons vivre la volonté de Dieu d'abord en nous et cela va influencer tout ce que nous serons en train d'entreprendre. Amen, amen. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons développer encore de plus en plus cette pensée que l'Éternel nous a donnée durant cette année 2023. Donc, gloire à Dieu, gloire à sa parole. Et nous croyons que cette pensée bénira un grand nombre d'entre nous. Et si il y a possibilité de pouvoir la partager, vous pouvez également la partager à vos proches. Que l'Éternel vous bénisse.